Et si la meilleure façon d'aider quelqu'un, ce n'était pas de lui donner la solution, mais de l'aider à changer l'histoire qu'il se raconte. C'est tout le principe d'une approche de communication qui peut paraître contre-intuitive, mais qui est incroyablement puissante. On va explorer ensemble comment cette posture peut littéralement transformer notre manière d'interagir et de soutenir les autres. Alors, notre exploration va se faire en 4 temps. D'abord, on va décortiquer un piège mental assez courant. Ensuite, on découvrira un changement de perspective radical. Puis, on plongera au cœur de cette fameuse posture décentrée et influente. Et on verra enfin comment tout ça permet à une personne de redevenir l'auteur de sa propre vie. Allez, c'est parti. Tout commence par un constat simple mais vraiment profond. La façon dont on parle de nos problèmes peut, sans même qu'on s'en rende compte, devenir le plus grand des obstacles. Et c'est exactement là que le piège se referme. Cette croyance, elle mène à une conclusion terrible. La personne finit par penser qu'elle est le problème. Une sorte d'histoire dominante du problème s'installe et elle colonise petit à petit toute sa vie, au point de lui faire croire qu'aucune autre histoire n'est possible. La langue qu'on utilise le montre très bien. Pensez juste à la différence entre dire « je lutte contre l'anorexie » et dire « je suis anorexique ». Vous entendez? Dans la deuxième phrase, la personne et le problème ont complètement fusionné. Il n'y a plus aucune distance. C'est ce glissement qui enferme les gens et les empêche de voir des issues. Bon, alors, comment on fait pour déjouer ce piège? Eh bien, la clé se trouve dans l'idée centrale de ce qu'on appelle l'approche narrative. Et ça, c'est un vrai changement de logiciel. Le mot-clé, c'est externalisation. L'idée est toute simple. On va traiter le problème non pas comme un défaut interne, mais comme une entité extérieure qui a une influence sur la personne. Ce simple décalage dans le langage crée une distance qui est cruciale. Ça permet soudain d'examiner le problème objectivement, de le questionner et même de le combattre. Voilà, cette phrase change absolument tout. C'est le moment Eureka. Si le problème n'est plus la personne, alors cette personne peut se mobiliser contre lui. Elle n'est plus impuissante, elle n'est plus figée dans une identité défaillante. Elle redevient une actrice, avec ses propres ressources, ses propres compétences. Mais attention, pour aider quelqu'un à faire ça, à externaliser son problème, il ne suffit pas de changer de vocabulaire. Il faut adopter une posture très particulière. Une posture qui met l'autre au centre, vraiment. Cette matrice, elle est très parlante. Regardez, si notre posture est centrée, on impose notre vision, on prend toute la place, et ça peut être lourd pour l'autre ou carrément épuisant pour nous. Si on est non influent, on risque d'invalider ce que l'autre dit ou de tourner en rond. La posture idéale, c'est celle qui est en haut à gauche, décentrée parce qu'on est guidé par une curiosité sincère pour l'autre, et influente parce que nos questions ouvrent de nouvelles portes. C'est une posture vivifiante pour tout le monde. Être décentré, ça veut dire résister à nos réflexes habituels, résister à la tentation de donner des solutions. On ne recadre pas, on n'interprète pas, on ne donne pas son avis, on ne fait même pas de compliments parce qu'un compliment, ça reste une forme de jugement, ça nous place au-dessus. L'objectif, c'est pas de contrôler la conversation, mais de construire un genre d'échafaudage, par la curiosité, pour que l'autre puisse construire sa propre histoire. Prenons un exemple concret pour bien voir la différence. Une manager s'énerve contre des procédures absurdes. L'approche centrée, le réflexe, ce serait de lui dire « essaye de te calmer, de prendre du recul ». L'approche décentrée, elle, est curieuse. On va plutôt demander « qu'est-ce qu'il y a de précieux pour vous dans cette colère ?» Et la réponse est surprenante. C'est sa capacité d'indignation. La question décentrée n'impose rien, elle révèle une valeur cachée. Ce questionnement, il n'est pas fait au hasard, il suit un cheminement assez logique. D'abord, on donne un nom au problème, on le caractérise. Ensuite, on explore son influence, ses effets sur la vie de la personne. Après ça, on demande à la personne d'évaluer ses effets. Et enfin, c'est l'étape clé, on lui demande de justifier cette évaluation. Et là, pour justifier, on utilise une question qui est souvent vue comme tabou dans la relation d'aide. La question « pourquoi ?» On nous apprend souvent qu'il faut l'éviter parce qu'elle peut sonner comme une accusation. Mais c'est là que la vision de Michael White est géniale. Pour lui, le pourquoi n'est pas du tout un interrogatoire, c'est une invitation. La question « pourquoi est-ce que ça ne vous convient pas ?» ce n'est pas une accusation, non. C'est une porte ouverte pour que la personne puisse se reconnecter à ses propres valeurs, à ses intentions, bref, à ce qui compte vraiment pour elle. Bon, on a vu la posture, la technique, mais quel est le but final de tout ça? Parce que séparer la personne du problème, ce n'est en fait que la première étape. L'objectif ultime est bien plus ambitieux. En fait, la posture décentrée et les bonnes questions, ça crée de l'espace. Et dans cet espace, d'autres récits peuvent enfin émerger. Des histoires de compétences, de valeurs, de petites victoires. Toutes ces choses qui avaient été complètement étouffées par le bruit assourdissant du problème.
On appelle ces moments des résultats uniques. Ce sont toutes les fois où le problème n'a pas gagné. Même une petite hésitation avant de céder au problème, c'est un résultat unique. Et ce sont ces exceptions, ces petites pépites qui deviennent la matière première pour construire une histoire de vie plus riche et surtout, une histoire choisie. La boucle est bouclée. On part de la déconstruction de l'idée « je suis le problème », on adopte ensuite une posture de curiosité pour explorer l'influence de ce problème, et finalement on s'appuie sur les exceptions pour aider la personne à redevenir l'auteur de sa vie, en choisissant les histoires qui lui correspondent vraiment. Ça nous laisse avec une question à méditer, je trouve. Dans nos propres conversations, que ce soit avec des collègues, des amis ou en famille, quelle posture on adopte le plus souvent? Celle qui donne les réponses toutes faites ou celle qui, par une curiosité sincère, permet à l'autre de trouver les siennes?